Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour procéder à la revue d'une lampe torche de la marque Olight. Alors Olight, une marque qui a quand même le vent en poupe depuis quelques années, mais ça reste quand même assez récent, mais quand même, qui a eu quand même un gros buzz notamment, qui s'explique notamment par le fait que pas mal de youtubeurs assez connus sur le sujet, ont été un peu sponsorisés. Disons qu'Olight a procédé à un gros coup marketing, un gros coup de promotion en offrant certaines de leurs productions à des youtubeurs qui fonctionnaient bien. Bien évidemment, celle que vous voyez là, je l'ai achetée parce qu'avec mes 130 petits abonnés, nécessairement, je suis pas dans la cible, hein. Je fais pas de promotion de quoi que ce soit et personne ne m'offre rien du tout. Ceci étant, c'est une marque que j'ai découvert au travers de YouTube. Et globalement, les gens semblaient plutôt satisfaits de la qualité des produits d'Olight. Et j'ai eu besoin d'une petite lampe torche en fait. Donc c'est ce modèle que voici. Donc il s'agit du modèle IAR2 EOS. Alors, c'est un petit peu long et qui est une petite pile électrique qui fait 5 cm de long. Oups là, elle m'échappe, elle est vraiment petite. 5 cm de long, 150 lumens. Et on va voir un peu ses spécificités. Donc vous voyez déjà, micro USB cable. Donc un truc qui est vraiment intéressant. Le but de la manœuvre, en fait, c'était vraiment de l'utiliser comme porte-clés, puisque c'est un peu sa destination, notamment aux clés de voiture. Ce qui me permet, j'aime bien avoir des EDC légers. Alors j'ai des lampes torches, j'avais présenté une Clarus qui est super, qui est vraiment bien, qu'on voit vraiment la sauce, qui a des avantages tactiques et techniques aussi. Mais parfois, mettons, je sais pas, enfin c'est pas mon cas, mais peut-être que vous êtes quelqu'un qui travaille en costume, et c'est vrai que se travailler un couteau, ceci, cela, une lampe torche, etc., c'est peut-être pas toujours très pratique. Et donc cette lampe-là, elle est vraiment intéressante dans ce sens-là, puisqu'elle est vraiment, vraiment très, très compacte. Et moi, je la voulais en porte-clés, comme ça je suis sûr de toujours avoir une source de lumière, notamment pour l'usage de mon véhicule. Donc on peut voir déjà que c'est une technologie à LED, forcément, hein, c'est ce qui se fait actuellement et c'est vraiment la référence et ça a changé vraiment la donne concernant les lampes torches, hein. Par exemple, Maglite, qui était une marque qui était très très connue il y a peut-être 10 ans, 20 ans, etc., n'a pas su prendre le virage, de la LED, hein, clairement, et bon, bah, ça n'intéresse plus grand monde. Par contre, voilà, toutes ces marques-ci, Olight et d'autres, sont vraiment, vraiment, bah, ne fonctionnent qu'à LED maintenant, et c'est vrai que les performances sont vraiment superbes, hein. Là, on a un packaging qui est tout petit, c'est 150 lumens, quand même, hein. 150 lumens, ça fait quand même une bonne lumière, il y a vraiment de quoi faire. Et tout ça, c'est principalement dû à cette technologie-ci. Donc c'est vraiment sympa. Quoi dire d'autre? Bon, Lola est une marque chinoise, hein, soit dit au passage. C'est chinois, fabriqué en Chine, et la marque est chinoise. J'en ai déjà parlé, notamment quand on avait fait la revue du Bestec et d'autres matos. Les Chinois, aujourd'hui, font de la qualité. Font du haut de gamme. Puisque Light reste une marque haut de gamme. Chinoise, haut de gamme. C'est vraiment, vraiment bien, bien. Ils sont vraiment, vraiment forts, ces Chinois, hein. Vraiment, là, on peut dire que depuis, je sais pas, il y a peut-être une dizaine d'années, vraiment, ils ont vraiment changé de stratégie commerciale. Ils faisaient de la daube à, à bas coût. Maintenant, ils font toujours de la daube à bas coût, mais aussi ils font du qualitatif avec des prix qui sont quand même un peu plus élevés. Ceci étant, je trouve, à titre personnel, que la gamme Olight est quand même accessible. C'est-à-dire qu'ils proposent quand même des produits de grande qualité à des prix plus ou moins conséquents selon les modèles, bien évidemment, et selon les performances, mais dans l'ensemble, c'est quand même accessible. Donc, on peut avoir vraiment du haut de gamme à des prix corrects, ou du moins raisonnables. Moi, quand j'ai ouvert cette boîte-ci, la qualité m'a tout de suite sauté aux yeux. Je veux dire, les finitions sont vraiment nickel, hein. C'est vraiment très joliment fini. Une espèce de couleur, alors bronze, je sais pas comment ils l'appellent. Bon, on va dire c'est du marron anodisé, qui est sans reproche, il n'y a vraiment pas de défaut. Ça sent la qualité. Vraiment, ça sent la qualité. Et voilà, donc on va regarder un peu plus en détail comment elle est fichue. Donc une LED, on l'a dit, 5 cm, le diamètre, je ne sais pas, on va dire 1 cm, donc c'est vraiment très 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 petit, hein. C'est vraiment une toute toute petite lampe qui crache quand même 150 lumens, hein. Vous voyez, hop, alors voilà, il y a deux modes, mais on va le voir, donc en mode high, donc au mode élevé, 150 lumens, et en mode low, donc en mode faible, 5 lumens.
Bien sûr, il y a l'autocollant qui cache le poids. Enfin bon, vous imaginez bien que, vu la taille, je ne l'ai pas pesé, enfin ça pèse pas lourd, hein, c'est rien du tout, hein. Donc voilà un peu les spécificités. Vous voyez, Made in China et l'entreprise alors Dongguan Olight E, enfin adresse, nanana, Zhongguang Road, Chang machin truc. C'est chinois. On est vraiment dans un produit 100% chinois. Donc vraiment, vraiment très très fort les Chinois sur ce coup, mais pas uniquement sur ce coup, hein, pour d'autres choses, hein, les couteaux c'est pareil, et puis pour d'autres matériels, on a parfois d'excellentes surprises, parfois des mauvaises, mais la tendance tend quand même au qualitatif. Micro USB cable, donc il n'y a pas de pile. Bah, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, alors comment ça fonctionne? Donc vous voyez derrière, off, low, high. Donc là, elle est off, on tourne un petit peu, on arrive au low, voilà, et on y va encore un peu plus fort, et là on arrive full puissance. Vous avez déjà vu le flash, alors c'est vrai que le portable il est un peu merdique, mais tout de même ça laisse quand même suggérer une puissance qui est valable. Et vraiment, 150 lumens pour un format comme ça envoie du lourd, hein. C'est vraiment pas mal du tout, hein. Donc on revient, mode low, et on retourne encore sur la gauche, et off. Et si on continue sur la gauche, allez, vous allez voir comment ça se passe. Hop, hop, on continue, on continue, on continue, on dévisse, et là, on voit déjà un petit joint torique qui apparaît. Donc cette lampe-là est étanche, super. Et là, avec un système de ressort, vous voyez, hop, ça l'éjecte comme ça, apparaît la prise USB. Alors ce qui est génial, c'est que tout est d'un seul bloc. C'est-à-dire que, voilà, hop, ça ne part pas. Il n'y a pas de dévisser, poser un bouchon là, etc. Non, 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 tout reste vraiment, tout est solidarisé, tout est solidaire. Donc c'est vraiment sympa. Et un rechargement par USB. Alors moi j'aime bien, mettons quand j'avais présenté la Clarus XT1A, j'avais bien aimé le système accu rechargeable par USB et aussi le format pile, ce qui permettait de mettre soit une pile, soit un accu. Là, on n'a pas cette diversité de sources d'énergie, mais vu le format, c'est pas vraiment un problème puisque ça pourrait se recharger avec un petit panneau solaire portable sans aucun problème. Le seul inconvénient que je trouve, enfin, ce qu'inconvénient, c'est pas vraiment un inconvénient, ce qui est un peu dommage, c'est au niveau de la prise USB. On a une prise USB classique, on va dire un peu ancienne génération, puisque maintenant la norme c'est plutôt l'USB-C. Bon, c'est pas dramatique, c'est dommage, c'est dommage. Après, peut-être que ce produit est sorti il y a quelques années, ce qui est possible aussi. Donc voilà, donc on a un petit joint, donc elle est étanche à l'eau, elle est résistante au choc. Alors je ne sais pas à quelle hauteur, on va dire peut-être 1,50 m à peu près. Enfin, de toute façon, vu le poids, je pense que sa résistance est quand même assez élevée. Et voilà, donc c'est de l'aluminium anodisé marron. Je ne sais pas quelle est l'appellation d'Olight concernant cette couleur, mais tout ça est joliment réalisé. C'est vraiment, vraiment très sympathique. Que dire d'autre dessus? Bon, la boîte, une toute petite boîte. Alors tout est, hop là, reste là. Tout est très mignon. Tout est très mignon, hein, tout est petit, c'est très sympathique. Alors attendez, je me décale un petit peu parce que je vais tout foutre en l'air. Hop, on va essayer de l'ouvrir. Et décidément, oh là 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 là. C'est toujours aléatoire. Allez, on y va. Voilà, hop là, on va sortir, ouvrir la boîte, donc un petit manuel. Ok, qui rappelle un peu les specs. Ah bah voilà, il y a le poids, 13,5 grammes. Comme de là, nanana, 40 mètres, bon 40 mètres, c'est un peu exagéré. Donc waterproof, IPX8, ce qui est une norme, donc ça fonctionne dans l'eau. Impact donc de chute 1,50 m, ouais, comme j'avais dit, de mémoire. Bon, ça me semblait un peu logique. L'autonomie. Donc en mode forte puissance à 150 lumens, chargé à 100%, on a 15 minutes d'autonomie pour qu'elle arrive à mi-puissance. Enfin moi c'est ce que je comprends. Et en mode 5 lumens, 6 heures. Donc là, bon, c'est quand même des... Enfin, je veux dire, pour l'utilisation pour laquelle cette petite lampe est destinée, c'est pas mal. C'est vraiment une lampe d'un point qui a vraiment des performances intéressantes. 150 lumens, c'est beaucoup, et l'autonomie est raisonnable. Disons que normalement, ça, vous n'allez pas l'utiliser pour les clés de voiture, les serrures, chercher quelque chose qui serait tombé par terre autour de la voiture ou je ne sais quoi, chercher des clés. Les 5 lumens suffiraient. Bon, 5 lumens, c'est quand même light, mais disons que, bon, voilà, 15 minutes pour arriver à la moitié de la charge, si vous l'avez chargé à 100%, on peut imaginer qu'on peut peut-être aller, je ne sais pas, hein, c'est une supposition, aller jusqu'à peut-être une
petite demi-heure à 150 lumens. Vu le format, c'est quand même une performance qui est vraiment intéressante, hein. C'est pas mal du tout. Bon, après, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est en marqué en toutes les langues, c'est pas très très intéressant. Mais voilà, donc 1,50 m, waterproof, 1,50 m de résistance à la chute, waterproof, 150 lumens, une autonomie qui est quand même correcte. C'est quand même sympa. Et je trouve que c'est très bien fini. Franchement, ça m'a donné envie. Il y a un autre modèle de light qui m'intéresse, une espèce de petite frontale un peu tactique. Bon, elle coûte un peu cher, donc on verra plus tard, mais c'est pas impossible que je l'achète. En tout cas, sur ce modèle-ci, ça m'a fait une très bonne impression. Vraiment, j'en suis très content. J'ai pas parlé du prix, ça coûte moins de 20 €. C'est-à-dire que là, on a quand même du matos de belle qualité, avec de bonnes performances, très très pratique. Alors vraiment, là en EDC, c'est vraiment le top, hein. C'est vraiment pas mal. Le format est vraiment très très minimaliste pour moins de 20 €. Alors c'est vrai que ça fait 20 € pour un petit objet comme ça, ouais, d'accord. Mais 20 €, ça reste quand même pas très cher. La qualité est là, les performances sont là. Donc c'est vraiment pas mal. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on a encore? Bon, on retrouve le petit cordon, un petit cordon USB, vous voyez, qui est court. Qui est court, un peu plus long, ça m'aurait pas dérangé. Après, bon, voilà, c'est pas non plus gênant. Ça semble de bonne qualité. Vraiment, tout semble vraiment, très qualitatif. Moi, c'est vraiment je suis très, très satisfait de cette petite torche light, hein. Vraiment, c'est pas mal du tout. Donc voilà les amis, bon, il y a pas grand chose de plus à dire dessus. Qualité perçue au top. Prix un peu moins de 20 €, donc prix, abordable et un produit de qualité. Vraiment, vraiment nickel. Bon, je galère, hein, donc on va mettre ça de côté. Et voilà, donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo aura peut-être apporté quelques éclaircissements à des personnes qui auraient été intéressées par ce modèle. Moi, personnellement, en lampe d'appoint, en porte-clés, avec les clés de voiture, nickel. Vraiment, j'en suis très content. Elle est belle, elle est mignonne, elle n'est pas trop chère et elle a des performances qui sont vraiment très intéressantes. Voilà les amis, bah, c'était ma première découverte de cette marque-ci. Et bah, je peux que confirmer ce qui avait été dit par d'autres youtubeurs qui étaient un petit peu, qui avaient déjà refait la revue de matériaux light sur d'autres vidéos. Ouais, c'est confirmé, c'est de la bonne qualité, un prix qui est raisonnable, un rapport qualité-prix très intéressant, made in China, une fois de plus, mais du bon made in China. Voilà les amis, bah, écoutez, passez une bonne semaine, on se retrouve bientôt et je vous souhaite que le meilleur comme d'habitude. Ciao.